8 février 1995. Souvenir d'Anne Sinclair. Je me souviens précisément d'un déjeuner à Matignon, ce même mercredi 8 février 1995. Édouard Balladur m'y a invité en compagnie de Nicolas Bazire. Le Premier ministre a réussi à imposer aux cuisines des déjeuners rapides et allégés, sans entrée ni fromage. Et, comme à son habitude, l'hôte de Matignon est brillant causeur. Le déjeuner est agréable et la conversation politique. Les candidats à la présidentielle sont sortis du bois. Les trois principaux en tout cas, Chirac depuis novembre, Jospin depuis janvier et Balladur depuis quelques jours. Café, cigares, dans le salon attenant, où la table basse est du même fournisseur que celle qui décorait le gigantesque bureau de Chirac à l'hôtel de ville. 2 plaques de plexiglas entre lesquelles sont disposées des dizaines de petites feuilles d'or chiffonnées comme les papiers des chocolats des années 50 que nos parents nous incitaient à garder pour les envoyer, disait-il, aux petits Chinois. L'hiver touche à sa fin et Balladur fait remarquer à Bazire les premiers bourgeons précoces des marronniers du jardin. C'est alors qu'il me dit, en tirant sur son cigare, « Jospin fera une meilleure campagne qu'on ne le dit. Mais au deuxième tour, je devrais être élu contre lui à 55% contre 45%. L'analyse me semble plausible et il ne me vient pas à l'idée de la contester en introduisant Chirac dans le jeu. Même les spécialistes de l'opinion considèrent ces élections comme une formalité. Revenu au bureau, je découvre la dépêche de l'AFP relatant la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Schuller-Maréchal. Tout le monde comprend que les choses vont singulièrement se compliquer pour le candidat Premier ministre et que les bourgeons de Matignon risquent de se refermer avant d'avoir éclos.